Hey, salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est encore dans l'actualité avec les sorties figurines Prize qui vont sortir en octobre 2022 du côté de Banpresto. Avec le nouveau logo et tout ça, je vous montre ça dans un instant, il n'y a pas de souci. On aura du Dragon Ball, on aura du My Hero Academia et un tout petit peu de Naruto. On se fait ça ensemble, c'est parti! Donc on commence tout doucement avec du My Hero Academia avec cette Super Master Star Piece Cross BWFC qui ressort. Oui, vous allez me dire, ouais mais non, elle est déjà sortie. Non, en fait, je pense que ça va être une recolorisation comme on a eu pour la Izuku Midoriya dernièrement, qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir, je crois, ou qui est déjà sortie, je sais plus. Enfin bref, donc celle-là, elle risque de ressortir recolorisée, c'est-à-dire avec des couleurs meilleures, quoi, je sais pas si ça se dit, mais oui, avec de meilleures couleurs, tant mieux, parce que si elle sort avec de meilleures couleurs, en tout cas pour une version The Brush comme ça, avec, je vois là, hein, avec les goupilles là et l'espèce de bombe un peu métallisée, et ben ça me donnera peut-être envie d'échanger avec celle que j'ai. Bon, on voit un petit peu le côté usé, ou sinon c'est le côté mal fait, à voir, hein. J'ai pas la figurine sous les yeux là, mais, pour comparer, hein, je veux dire, mais c'est une idée, hein, pourquoi pas revendre celle que j'ai pour acheter celle-ci qui sera de meilleure facture au niveau colorisation. Ensuite, on aura du Aizawa. Alors, je fais pas une grosse vidéo avec les plans, machin, c'est juste pour vous montrer, pour faire découvrir un petit peu les sorties d'octobre, mais c'est tout. Donc, on aura Aizawa en Prize, qui est une Amazing Hero. On aura aussi une autre Amazing Hero qui est, alors attendez, voilà, c'est passé trop vite, Kaminari, hein, du coup, avec son électricité, enfin, il n'y a pas son électricité, mais bon, voilà, quoi, en train de charger un truc qui a pas l'air ouf, en tout cas, dans cet angle, comparé à la Aizawa, qui a l'air plutôt pas mal. La Aizawa, je la verrais bien matcher avec la All Might, là, vous savez, celle que j'avais déballée, celle où il est tout maigre, hein, avec son gros bras derrière, là. Ça pourrait être sympa de les matcher ensemble. Ensuite, on aura lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, il a l'air plutôt bien fait, en tout cas, niveau modélisation, niveau proportion et niveau paint aussi, un côté un peu mat, un peu satiné légèrement. Non, franchement, il a l'air plutôt pas mal. J'aurais aimé avoir peut-être plus de détails sur le visage. Et ensuite, nous passons à du Naruto en diorama, hein, donc Naruto grand avec Naruto petit, hein, comme ça, on dirait une espèce de modélisation 3D, hein, voilà, donc à voir le produit final, parce que là, franchement, c'est pas ouf. Donc ça sort en octobre, encore une fois, hein, nous sommes sur les sorties octobre, hein, il faudrait peut-être, voilà, Franzi se mettre à jour. Et nous avons du Naruto TV Animation 20e anniversaire, donc une figurine qui sortira en octobre ou qui fait 20 cm, je sais pas lire en allemand, j'allais dire, je sais pas lire en japonais, mais voilà. Et pour ceux qui se demandent, le nouveau logo Banpresto, il est là, hein, mais si vous me suivez sur ma partie communauté, vous l'avez déjà vu. Voilà donc ce qui était pour My Hero Academia et Naruto. On passe tout de suite à Dragon Ball avec ce Black Goku en Solid Age Works, hein, la gamme que personne n'aime, hein, je crois. Enfin si, il y en a qui aiment, mais voilà, hein, elle est pas ouf. Ça a l'air un peu mieux au niveau du buste, surtout au niveau du corps et tout ça, la proportion des cheveux. Ça manque peut-être un petit peu de volume, hein, voilà. On l'aura aussi, donc voilà, cette Solid Age Works est souvent déclinée en deux coloris, enfin deux coloris, voilà, deux versions, j'ai envie de dire, avec là, le Black Goku rosé, du coup, hein, au niveau des cheveux, bon, pareil, c'est pas encore, ça manque un petit peu de volume au niveau des cheveux. Enfin voilà. Ensuite, on aura une History Box, hein, History Box qui c'est un petit peu les capsules, hein, les Dracap, hein, qu'on avait avant, mais en plus grand, pour en avoir vu, hein, en vrai, du coup, c'est pas si moche que ça. En vrai, c'est pas si moche que ça. Hein, peut-être la toute première Goku comme ça, là, avec face à Boo qui était pas ouf. Par contre, la Goku face à Cell, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, on a Goku. Il manquerait juste le petit Tenshinhan derrière, ça aurait été cool. Goku qui a l'air déter, hein, voilà. Bon, dommage pour la jointure ici. Dommage pour les cheveux un peu lisses. On aurait aimé avoir un petit peu des détails de mèche dans les cheveux. Voilà, un petit peu comme ça, hein, je veux dire.
Ça aurait été cool, mais franchement, c'est pas mal du tout comme ça. Donc, elle est tirée d'une illustration que je vous montre tout de suite. Vous voyez, bah, donc du coup, le petit Tenshin Han, le petit nuage ici, machin, voilà, une illustration de Akira Toriyama dans une de ses cases de son manga. Ensuite, on va avoir du Gohan je sais plus que c'est quoi la gamme. Ah si, Retsuden, Retsuden 3, volume 3, c'est-à-dire que je crois que ça fait partie des Shozenshi Retsuden. Voilà, donc des figurines de petite taille, de moyenne taille, on va dire. Cette Gohan là, je suppute qu'elle ressemble déjà à une figurine qu'on a déjà vue de Gohan, justement, face au Cell Junior. Voilà, c'est à peu près la même pose, mais je vais vous montrer, elle est issue d'une illustration, je parle trop vite, qui est celle-ci, l'illustration face à Goku. Bon, on n'a pas le Goku en face, mais on peut espérer, car cette gamme-là, Retsuden, est une gamme assez large, où on aura quand même pas mal de figurines, et là, c'est les premières de la phase 3, j'ai envie de te dire, du volume 3, donc on risque d'avoir peut-être Goku en face. On n'a pas Goku en face, mais on a du coup du Trunks, Trunks qui, dans cet angle-là, n'est pas ouf, honnêtement, je l'ai pas reconnu, j'ai cru au début que c'était Gohan avec des cheveux un peu plus longs, j'ai pas reconnu Trunks, voilà, mais au niveau du dégradé, ça a l'air pas mal, au niveau des dégradés bleus, là, franchement, ça a l'air plutôt cool, j'espère que c'est pas les lumières qui font ça, que c'est vraiment le paint job qui fait ça, les cheveux aussi un peu dorés, un peu jaunes, un peu blancs, la petite mèche qui va bien, de Trunks, significatif de Trunks. Donc voilà, c'est tiré aussi d'une illustration, enfin une illustration à peu près, voilà, celle-ci, où Trunks va pour charger, enfin on imagine qu'il va pour charger celle qui est en train de se transformer. Donc voilà, donc on a quand même pas mal de figurines, juste pour en revenir sur le Gohan, on a quand même pas mal de figurines au niveau du personnage de Gohan. Merci à Baggy S pour cette photo, je l'ai utilisée, je te notifie sur Twitter, allez le voir, allez le suivre, Baggy S. Voilà, il y a toutes les infos sur Dragon Ball avec lui, au niveau figurine. Voilà les gens, c'est pas une grosse vidéo avec toutes mes impressions, il y en aura une quand j'aurai des photos de qualité HD avec d'autres angles. Ce que j'aimerais grâce à cette vidéo, c'est que vous mettiez en commentaire vos ressentis pour que justement à la prochaine vidéo où je vais décortiquer un peu sous tous les angles avec des photos HD les figurines, je voudrais avoir vos impressions et réagir sur vos impressions. Bah oui, on fait participer la communauté ici, qu'est-ce que tu crois? J'espère que cette petite vidéo rapidos vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. À la prochaine. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, Dites-moi en commentaire si vous voulez être mis sur la prochaine vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez.